L'outil pousser-tirer est utilisable par son icône, ici à gauche, pousser-tirer, par le menu Outils pousser-tirer ou par la touche P de votre clavier. Lorsqu'on pousse-tire sur un objet, on dit généralement qu'on l'extrude. Un trémie apparaît pour me montrer que je peux extruder une face ou pas. Vous voyez, ici, je ne peux pas extruder. Ici, je ne peux pas extruder. Je reviens ici. Le trémie apparaît et je peux parfaitement l'extruder. Donc, pousser-tirer. Pousser-tirer ne fonctionne pas sur des arêtes seules. Pousser-tirer ne fonctionne pas sur des arêtes connectées qui ne forment pas une face. Comme ici, je ne peux rien faire. Par contre, il fonctionne très bien si vous avez fait un dessin à main levée avec l'outil main levée ici. Vous pouvez parfaitement extruder même s'il y a des erreurs comme celle-ci. Lorsque je désire ajouter du volume tout en conservant mon objet, j'appuie sur la touche CTRL. J'appuie sur CTRL, un petit plus apparaît, je clique, je pousse-tire et vous voyez qu'il m'a conservé une face. Si je me mets en position transparente, la face est visible à l'intérieur de mon objet. Je peux parfaitement m'aligner pour créer une hauteur donnée avec la commande extruder. J'utilise l'inférence, je clique, je viens m'aligner sur une arête ou sur une extrémité de l'objet dont je veux avoir la même hauteur. Je clique et l'objet est exactement à la même hauteur. Je reclique sur CTRL, le petit plus apparaît et je viens faire un second objet au-dessus. Si je veux lui rajouter une hauteur par rapport à la hauteur déjà donnée au clavier, je peux cliquer, indiquer le sens de direction. Ici, je clique, je monte et je lui indique que je vais rajouter 100 cm. Il m'a rajouté 100 cm en tout. Si je désire soustraire du volume, je fais la même chose. Je pousse vers le bas et je tape 150 cm. Je valide et vous voyez qu'il m'a fait quelque chose de très fin. Je me suis trompé. Je tape 130 cm. Et du coup, il me rajoute le volume, c'est-à-dire en l'occurrence les 150 moins les 130, c'est-à-dire qu'il me rajoute 20. J'appuie sur la touche CTRL, je crée une face et je lui indique 150. Il m'a conservé la face. Si ma face est découpée, comme c'est le cas sur ce rond, je peux extruder chaque partie découpée. Je clique, j'extrude, je clique, j'extrude, je clique, j'extrude. Dans le cas de formes plus complexes, comme ici, nous pourrons imaginer que ceci représente une chambre et que ceci représente l'épaisseur des murs. Je clique, j'extrude, je lève tout d'un coup. Je veux dessiner une porte, je clique sur l'outil rectangle, je viens dessiner un rectangle, j'appuie. Alors vous voyez, il passe en deux couleurs. Pas si on le voit bien. On le voit pas bien ici, je vais essayer de le recommencer pour vous le montrer en plus grand. Vous voyez, il passe en deux couleurs. Là, je l'ai arrêté. Si je clique, cela veut dire que j'enlève la matière, les deux couleurs. Je peux également utiliser les inférences. Je dessine toujours mon rectangle. Je clique, je vais me positionner sur l'arête. Je clique, j'ai enlevé la matière. Cela fonctionne pareil pour les cercles. Alors il n'est pas au bon endroit puisque là on a ça qui nous gênerait. Je clique, je pousse, je viens chercher l'inférence sur l'arête, je clique, j'ai trouvé mon objet. Lorsque je désire extruder plusieurs fois la même chose sur un objet, je clique, j'extrude le premier, je me positionne sur l'arête et ensuite je clique deux fois rapidement sur les autres. Cela me fait tous les trous. Si je fais un rectangle au sol, que j'en crée un deuxième à l'intérieur, et que je viens extruder le deuxième, il y a un trou à l'extrémité. Pour pallier à cela, deux solutions. La première, on crée une ligne de là à là qui me bouche mon rectangle, mais il y a plus rapide. Je reprends mon rectangle, je reprends mon outil extrudé, j'appuie sur CTRL, le petit plus apparaît au niveau de l'icône sur mon écran, vous le voyez, je clique, j'extrude. Cette fois-ci, ma face est conservée, je n'ai plus qu'à la retourner.